Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Laissez Dieu vous bousculer un peu, par Élisabeth Dugas. À cette époque-là, Jésus se retira dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples, et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Luc 6, versets 12 à 13. Souvent, lorsque nous devons faire un choix, nous avons des critères, parfois même toute une liste. Jeune fille, je rêvais de celui qui pourrait devenir mon compagnon pour la vie. Finalement, avec la conviction que c'était Dieu qui me guidait et nous guidait, j'ai épousé Alain. Il ne cochait quasiment aucune des cases de ma liste. Pourtant, c'était bien lui que Dieu avait préparé pour moi. Des années plus tard, nous avons pu acheter une maison. À cette époque, je détestais les hortensias. Il y en avait 9 pieds bien visibles autour de la maison. Et si on parlait de Jésus? Après avoir passé une nuit complète en prière, il choisit les 12 qui ont bouleversé le monde. Soyons honnêtes, nous ne les aurions pas sélectionnés. Et pourtant, après bien des vicissitudes, ce sont bien eux qui ont fait le job. Tout ça m'amène à vous dire que faire des listes de critères, c'est bien. Les soumettre ensuite au Seigneur et prendre le risque qu'elles volent en éclats peut sérieusement nous bousculer. Mais Dieu sait toujours ce qui est le meilleur pour nous. Alors faisons-lui confiance. Osez lui faire vraiment confiance. Heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce que vous êtes tellement accroché à vos listes de critères que vous avez l'impression de ne pas avancer? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous éclairer à ce sujet. Prier, c'est simplement parler à Dieu comme avec votre ami le plus proche qui vous aime et peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, tu me connais. Tu sais que je ne veux pas faire n'importe quoi ou vivre n'importe comment. Je te soumets tous mes désirs et mes besoins. Viens me guider dans mes choix. J'ai confiance en toi. Amen. » Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Rappelez-vous les fois où vous vous êtes réjouis d'avoir soumis vos choix à Dieu et de l'avoir écouté. Manifestez-lui votre reconnaissance et louez-le pour son merveilleux amour et pour le Saint-Esprit en vous, qui est le meilleur des conseillers.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Si vous êtes devant des choix importants, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'écouter Dieu vous montrer le meilleur, même s'il bouscule un peu ou beaucoup votre fameuse liste de critères. Avec un peu de recul, vous ne le regretterez pas. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, tu me connais mieux que moi-même et tu sais exactement ce dont j'ai besoin. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.